Qu'est-ce qui t'a fait perdre tout respect pour quelqu'un? Mon oncle Karim, c'était toujours celui avec qui on rigolait. Ma mère me prenait la tête pour les devoirs, mon père me parlait de discipline, mais Karim, il débarquait avec des bonbons, me lançait un clin d'œil et me disait « T'es une future patronne, Lina, je le sens ». J'avais 12 ans quand mes parents sont morts dans un accident. Tout le monde était bouleversé. Mais Karim, lui, il m'a serré dans ses bras pendant l'enterrement et m'a dit « T'inquiète pas, ma petite, tu viens avec moi ». C'est ce qu'ils auraient voulu. Vivre chez lui, c'était comme une lumière dans l'enfer. Grande maison, console dans le salon, télé dans ma chambre. Il me laissait manger des céréales le soir et il disait rien si je veillais trop tard. Mes potes étaient jaloux. T'as trop de chance, il est cool ton tonton. Un soir, on regardait un vieux film et il me balance. Tes parents étaient malins. Ils t'ont mis de côté un beau paquet pour tes études. Tu pourras aller où tu veux. Rien que ça m'avait rassuré. Même s'il n'était plus là, il pensait encore à mon avenir. 3 ans plus tard, à mes 18 ans, j'ai voulu savoir combien il y avait sur ce compte. Pas pour réclamer, juste pour commencer à organiser. Là, il devient bizarre. Il frotte sa tasse de café déjà propre, comme s'il cherchait quoi dire. Bah, en fait, le truc c'est que l'argent est plus vraiment là. Comment ça, plus là? J'ai dû m'en servir, tu comprends. Pour la maison, pour ta bouffe, tes vêtements. Élever un ado, c'est pas donné. Mon estomac s'est noué. Il avait utilisé l'argent prévu pour mes études. Je savais qu'il bossait bien, il gagnait correctement sa vie à la mairie. La maison, c'était celle de ma grand-mère, déjà payée. Et moi, j'avais porté les mêmes baskets pendant 2 ans. Il y avait un truc qui clochait. Le samedi d'après, je suis allé à la banque de mes parents. La dame au guichet m'a reconnu. Oh ma chérie, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé. Tu viens pour le compte étudiant? Oui. Mon oncle m'a dit qu'il n'y avait plus rien. Elle regarde l'écran, fronce les sourcils. Le compte a été vidé 6 mois après leur décès. L'intégralité a été retirée. Il y avait combien? 39 000 euros. J'ai cru que j'allais vomir. C'est pas avec ça qu'il m'a nourri 3 ans, clairement. Je lui demande si on peut voir à quoi l'argent a servi. Elle clique, cherche, et elle me dit, un peu gênée. Il a été utilisé pour acheter un bateau. Quand je suis rentré, il était justement devant chez lui, en train de laver ce bateau. Celui qu'il n'a jamais mis à l'eau. Il a levé la tête en souriant. Alors, t'as trouvé ce que tu voulais? 39 000 euros, Karim. C'était ça mon fond d'études. Et t'as claqué ça pour ce truc ridicule? Il s'est redressé lentement. Tu comprends pas ce que ça m'a coûté de t'élever. Les courses, l'électricité, l'eau. Je paye mes propres gels douche depuis que j'ai 15 ans. Fais attention à comment tu parles chez moi. C'est plus chez moi. J'ai tout emballé cette nuit-là. Ma meilleure amie, Inès, est venue me chercher au petit matin. Il est resté dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Tu reviendras. T'as nulle part où aller. Je préfère dormir dans ma voiture. Ça fait 2 ans. Le bateau est toujours là, devant chez lui, recouvert de feuilles mortes. Karim a raconté à la famille que j'étais ingrate, que je lui avais tourné le dos. Certains l'ont cru, mais moi, je sais la vérité. Il m'a menti droit dans les yeux pendant 3 ans, et il a volé le dernier cadeau que mes parents m'avaient laissé.